Le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngo, est souvent décrié dans l'opinion publique pour utiliser les « hautes instructions » du président comme un moyen de régler ses comptes avec ses opposants. Pourtant, il est l'homme qui incarne le « bras » de Paul Biya. C'est ce que vient de lui décerner le titre de « bras séculier » du chef de l'État le journal La Nouvelle. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Il a notamment été très actif dans la gestion du dossier CODCO qui a failli compromettre les relations séculaires entre le Cameroun et le Tchad, deux pays frères. Il a ainsi montré qu'il était en parfaite harmonie avec le président Paul Biya dont il reçoit de très hautes instructions. C'est ainsi qu'il n'a pas manqué de recadrer le DG, Adolphe Moudiki, lors du conseil d'administration du 13 juin 2023. Il a ainsi évité une crise diplomatique inutile entre les républiques sœurs du Cameroun et du Tchad, en annulant purement et simplement la transaction conclue le 19 avril 2023 entre la SNH et la société Savannah Energy. Une décision qui a renforcé Ferdinand Ngo dans la volonté présidentielle de maintenir Judith Mandel dans ses fonctions de représentante du ministre des Finances au conseil d'administration de la société CODCO. Fin diplomate, c'est Ferdinand Ngo, envoyé spécial du chef de l'État camerounais auprès de son homologue tchadien qui, le 26 avril 2023, s'est rendu au Tchad pour apaiser la tension qui montait déjà après le rappel par N'Djamena de son ambassadeur à Yaoundé. Les partis politiques et le problème de l'alternance. De manière générale, la culture de l'alternance n'est pas une pratique appréciée au Cameroun, il faut bien le reconnaître. Pour s'en persuader, il suffit de regarder les stratagèmes que les dirigeants, que ce soit au sommet de l'État, au sein des partis politiques et même dans les associations mettent en œuvre pour rester au pouvoir et s'y perpétuer. Le processus de contrôle et monopolisation du pouvoir est donc une réalité au Cameroun. Ceci dit, en lien avec l'actualité récente de l'exclusion de Maître Michel Ndoki Sonia du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, par commodité on impute les malheurs de cette dernière à sa volonté affichée de défier le leader fondateur de son parti le professeur Maurice Kamto. S'il est vrai que dans un contexte où l'on prône l'ouverture démocratique, chaque militant devrait avoir le droit élémentaire de postuler au sein de son parti à tout poste de son choix, merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.